Nous saluons tous les saints, nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous a encore disposés afin que nous dispensions sa parole. Donc, nous allons continuer notre enseignement. Donc, le Seigneur apprend-nous à prier. Nous avions vu cela, c'est les apôtres qui avaient demandé ça au Seigneur. Nous voyons ce thème, pourquoi? Parce que nous avons vu dans le livre de Jacques que nous pouvons prier, mais des fois nous prions mal afin de satisfaire nos convoitises. Et nous voulons que tout ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, nous puissions le faire en conformité avec sa volonté. Donc voilà. Hier, nous avions essayé de voir quelques points, notamment qui est le plus grand, Marc 9, 33, 37. Nous avions vu faire pour l'apparence de longues prières, Matthieu 23, verset 14. Faire pour l'apparence de longues prières, ça c'est les pharisiens. Les prières non exaucées qui peuvent être aussi empêchées par les esprits dominateurs. Là, nous avons vu Daniel chapitre 10, verset 1 à 14. Nous avons vu aussi la prière de foi, Exode 14, 14, Josué 10, verset 12. Nous avons vu aussi la précision dans la prière, Marc chapitre 10, 46 à 52. Donc, lorsque l'aveugle de Jéricho, Bartimée, dit, le Seigneur lui dit, que veux-tu que je fasse? Je lui dis que je recouvre la vue. C'est-à-dire qu'il faut y avoir de la précision dans la prière. C'est important. Savoir ce que tu veux. Quand tu viens devant Dieu, tu dois croire qu'il t'écoute. Tu dois venir avec la foi. Tu dois croire que tu es déjà exaucé. Mais tu dois aussi avoir une précision dans ta prière. D'accord? Donc c'est important. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer un peu. Alors, là, on va essayer de voir les prières quant au défi. Okay? Quant au défi. Je vous l'ai toujours dit, on ne tente pas Dieu. Étant un enfant de Dieu, nous ne tentons pas Dieu. Ok? Mais, s'il s'avère qu'il y a un défi, que quelqu'un te défie, tu dois aussi le défier. Vous comprenez? C'est-à-dire, moi-même de moi-même, je ne viens pas tenter Dieu. Je ne commence pas à faire des défis, à tenter les gens, à défier les gens. Non. Mais s'il s'avère que quelqu'un veuille te défier, tu ne peux pas aussi, c'est-à-dire reculer. Ouais, tu ne peux pas reculer face à ça. Je prends l'écriture je vais prendre quelques écritures. Alors, quelle écriture je peux prendre? Je vais prendre un roi 18, 36 à 40. Un roi 18, 36 à 40, nous lisons, au nom de Jésus-Christ. Un roi 18, 36, 40. Maintenant, moi, je ne peux pas envoyer le feu sur mes adversaires. Ok? Parce que Jésus nous a déjà dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les gens, mais pour sauver ceux qui étaient perdus. Ok? Alors, 1 roi 18, à partir du verset 36 à 40. 1 roi 18, 36, 40. Voilà. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur dit: saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent et les fit descendre au torrent de Kishon où il les égorgea. Vous voyez? Donc nous aujourd'hui on ne peut pas agir de la sorte, mais si par exemple il y a le désordre et que les gens sont dans la confusion, sans savoir qui est le vrai Dieu, le faux Dieu, vous voyez, et que toi on te défie, tu ne peux pas reculer à ce moment-là. Parce que quand on ne te défie pas toi, mais on défie l'Éternel. À ce moment-là, tu dois affronter. Vous comprenez? À ce moment-là, tu dois affronter. Je prends une écriture aussi dans la Nouvelle Alliance, parce que peut-être que vous allez vous dire que c'est l'Ancienne Alliance. Non. Même la Nouvelle Alliance,
Pierre dit ça, mais d'une autre manière. Pierre dit ça, mais d'une autre manière. Je prends une écriture. Alors, quand quelqu'un vient défier ton Dieu, toi, tu ne peux pas reculer. Ouais, tu ne peux pas reculer par rapport à ça. Mais, c'est pas toi qui dois être, c'est-à-dire, c'est pas toi qui dois être à la source de ce défi-là. C'est-à-dire, c'est pas toi qui dois être la personne qui va provoquer les choses. Non. Vous voyez? Mais s'il s'avère qu'il y a un défi qui t'est lancé comme ça, tu ne peux pas reculer. Ouais, parce que le lion, Proverbe 30, verset 30, la Bible dit le lion, c'est le roi des animaux, il ne recule devant rien. Or, nous avons une partie spirituelle, mais nous avons aussi la partie lion. Parce que Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire que Jésus a mis aussi cette manière d'être aussi en nous. Ouais. Donc, je prends une écriture dans le livre de Pierre. Cette nature-là, du moins, quand on prend la nature du lion, on prend la nature aussi où le lion ne recule pas. Ouais. Le lion ne recule pas. Alors, 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Il dit quoi? 1 Pierre 3, 15, il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre. » Ouais. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Vous voyez? Donc ici, Pierre nous dit que nous devons toujours être prêts à nous défendre. Vous voyez? Contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience. Vous voyez? C'est-à-dire, ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir une bonne conscience. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre dans le mal et chercher à pouvoir défendre la doctrine. Non. Parce qu'à ce moment-là, si tu fais cela alors que tu as une mauvaise conscience, Romains chapitre 2, verset 24 va te rattraper. Parce que Romains 2 nous dit quoi? Romains 2, 24 nous dit, de 24, il dit, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. Vous voyez? C'est-à-dire, le nom de Dieu est à cause de vous. C'est-à-dire, voilà pourquoi il dit, faites-le, mais en ayant une bonne conscience. Élie, lorsqu'il a fait, il avait une bonne conscience. C'est-à-dire, il a rétabli, en fait, il a rétabli l'autel de l'Éternel. Ok? Et il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Vous voyez? C'est celui-là qui sera Dieu. Ok? C'est-à-dire, il y avait un défi qui s'était élevé. Là, il ne peut pas reculer. Ouais. À ce moment-là, tu ne recules pas. Tu dois affronter. Ouais. Tu dois affronter parce que là, c'est un défi qui est adressé à l'Éternel des armées. C'est comme David. Lorsqu'il y a eu Goliath, ouais, qui pendant 39 jours a fait fuir Israël, lorsqu'il est arrivé, ouais, au champ de bataille, il dit, qui est cet incirconcis qui perturbe les troubles de l'Éternel? Ouais. C'est-à-dire, David le déshabille. Au 40e jour, quand il arrive, il le déshabille et il dit que c'est-à-dire, à ce moment-là, il relève le défi. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas de lui-même qui est venu, mais c'est vu que eux, les Philistins, attaquaient, alors à ce moment-là, toi, tu ne peux pas reculer. Ouais. Parce que nous sommes des vaillants. Tous autant que nous sommes des vaillants. Vous voyez, nous sommes des vaillants. C'est pas pour rien que le Seigneur dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Ok? Mais les armes, nous les utilisons à bon escient. Nous ne les utilisons pas de manière charnelle. Parce que la Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Ok? Donc, c'est très important. Ok? Donc, je ne peux pas, si quelqu'un, par exemple, vient me dire, oh, vient me défier en disant que, bien en endoctrinant les gens qui sont autour de moi, et c'est-à-dire en voulant imposer son Dieu, là, à ce moment-là, moi aussi, je dois parler. Je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas rester comme ça, oisif, en disant non, je ne dis rien, non, je ne dis rien. Non, à ce moment-là, je dois me lever, je dois brandir aussi ce que dit la parole. Vous comprenez?
C'est-à-dire, je ne peux pas, c'est-à-dire laisser l'injustice triompher. Vous voyez? Tout le monde dit, par exemple, Allah est Dieu, Allah est Dieu. Moi, si je viens, je dis, bon, je ne dis rien. Vous voyez? C'est-à-dire que non, quand la Bible appelle Paul, vous êtes des défenseurs de la doctrine. C'est-à-dire, on doit garder, préserver cette doctrine. Et on doit savoir la défendre. Vous voyez? En privé comme en public. Vous voyez? Paul, je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Paul, Actes des Apôtres. Ouais, j'avais dit quoi? Alors, je prends même Acte 13 et je veux prendre une autre écriture. Acte 13, verset 7. Non, même verset 6. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, du nom de Bar Jésus. Donc il y a Jésus, notre Jésus à nous, Jésus-Christ de Nazareth, et il y a aussi Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Vous voyez? Il cherchait à faire quoi? À le détourner de la foi. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas cette parole pour qu'il ne mette pas foi. Et quand il ne met pas foi à cette parole, il n'est pas sauvé. Vous comprenez? Voilà. Là maintenant, Paul, il ne vient plus dans la douceur. Là maintenant, il vient, il rugit comme un lion. À ce moment-là, maintenant, il rugit comme un lion. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais Élymas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, pas rempli de Satan, hein, rempli d'Esprit Saint. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il fixa les regards sur lui et dit, toi, qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Vous comprenez? C'est-à-dire, quand quelque chose n'est pas droit, quand quelque chose n'est pas conforme, je dois combattre cette chose-là. Mais je ne combats pas selon la chair. Je combats selon l'esprit. C'est-à-dire, quand les choses, quand quelqu'un, par exemple, il y a quelqu'un qui écoute la parole, mais il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui veut le distraire, qui veut le détourner de la foi. Alors là, je dois prendre l'autorité. Je ne peux pas laisser ça parce que c'est une injustice que cette personne-là est en train de faire. Vous comprenez? Il faut arrêter de croire que le Seigneur, c'est toujours comme les prêtres catholiques. Non. Vous voyez? C'est-à-dire quand il y a lieu aussi de lever l'épée et de juger des actions qui ne sont pas conformes, on doit le faire. Parce que là, Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant ça et là, il cherchait des gens pour le guider. Quand le proconsul vit ceux qui étaient arrivés, il crut vivement, frappé de la doctrine du Seigneur. Ouais. Donc là, Paul voit que non, cette personne-là est en train d'empêcher cette personne qui nous a appelés d'ailleurs, parce que c'est de l'intelligence. L'Écriture appelle ça un homme intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a fait appel à des serviteurs de Dieu. Vous voyez, pour écouter la parole et pour son salut. Maintenant, il voit quelqu'un qui est là, qui veut le détourner de l'attention. Paul discerne par l'esprit que celui-là, il est en train de chercher à vouloir détourner l'attention de cette personne. Alors, il prononce un jugement. Ouais. C'est pourquoi je dis que quand il y a lieu de défier, il faut défier. Quand il y a un défi qui se lève, parce que ça c'est un défi, parce que Dieu vient ici, Dieu vient, maintenant, c'est-à-dire le diable cherche à détourner l'attention des gens. Là, à ce moment-là, il ne faut pas laisser. À ce moment-là, il faut prendre l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Il faut user de sévérité envers l'action qui est posée. Ouais. Parce que notre Dieu, ce n'est pas simplement, il est amour. C'est pour ça qu'il est venu comme un agneau. Mais dans sa deuxième venue, quand il viendra aussi comme un lion.
Vous comprenez? Donc, notre Dieu a les deux natures. Agneau, il se laisse aller, aller à la boucherie comme selon Ésaïe 53, mais il est aussi lion. Ouais. Donc, le lion, nous voyons que, Proverbe 30-30, il ne recule devant rien. Ok? Donc ça, c'est aussi un point important. Quand Paul même est en train à Lystre, je crois, Acte chapitre 14, je crois, non, Acte 17, je crois, il voit une ville qui est dédiée aux idoles. Acte 17, verset 16, il dit, comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Vous voyez? Il s'entretenait dans la synagogue avec les Juifs qui craignaient Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qui y rencontraient. Donc ici, comme il voyait ces idoles-là, en lui-même, il avait l'esprit, c'est-à-dire il était outré. Et qu'est-ce qu'il leur dit par la suite? Il lui dit, le Dieu que vous... il dit quoi? Il dit quoi? Je saute, je vais au verset 22. Paul debout au milieu de l'aéropage dit, Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte et j'ai même trouvé un autel à cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Vous voyez? Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Quand il y a l'erreur, quand Dieu met un enfant de Dieu et qu'il connaît la vérité, il doit défendre la vérité. Même si les gens sont 1000 dans l'erreur, toi, tu es établi pour la vérité. Tu dois défendre la vérité. Tu ne peux pas laisser le mensonge comme ça, passer comme ça, circuler. Non. Toi, tu es établi pour défendre la vérité. Même si ça doit te coûter la vie. Accepte. Parce que le Seigneur, comme tu défends sa parole, le Seigneur aussi t'a fait. Ouais. Paul il dit, le Dieu qui a fait le monde, tout ce qui s'y trouve, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés et les bornes de leur demeure. Vous voyez, donc ici, il est en train de montrer que tout ce que vous faites là, c'est des cultes des faux dieux. Donc un enfant de Dieu ne peut pas se plaire dans l'injustice. Ok? Donc c'est important. Ça, c'est quant à ce qui concerne les défis. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre peur lorsque les gens te défient ou bien lorsque tu dois remonter un défi, parler du Seigneur, te positionner, annoncer sa parole. Même si les gens sont plusieurs, toi, prends courage, l'Éternel est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Ok? Parce que c'est une évangélisation que tu fais pour le Seigneur. Or, nous sommes appelés aussi à évangéliser. Pour les gens qui sont dans les ténèbres, nous sommes appelés à leur dire la vérité afin qu'ils sortent de leur doctrine satanique et qu'ils embrassent la vraie doctrine qui est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Alors, je prends un autre point. Alors, je prends un autre point. 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 19. Ça, c'est important. C'est-à-dire, Dieu, lorsque tu pries Dieu, Dieu aussi doit trouver son intérêt dans ta prière. Ça, c'est important. C'est des choses qu'on oublie des fois. Je prends un exemple. Tu as besoin d'un enfant. Par exemple, tu as besoin d'un enfant, mais tu veux simplement un enfant. Mais l'intérêt de Dieu, dans tout ce que tu demandes, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Or, Dieu, sur certains points, a besoin aussi de retrouver son intérêt. Je prends l'écriture 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 19. 1 Samuel, chapitre 1, 9, 19. 1 Samuel 1, 9 à 19. Alors, je prends un peu plus haut même, 1 Samuel 1, pour qu'on comprenne mieux. Donc, c'est l'histoire de Anne, de Pénina, et voilà. Donc, Anne, vous savez qu'elle était stérile. Je prends juste ce qu'elle a demandé au Seigneur. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo.
Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Ouais, parce que sa rivale, Pénina, lui causait du tort, parce qu'elle était enceinte. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Vous voyez? Elle dit, que ta servante obtienne ta faveur, et cette femme poursuivit sa route, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Après, Dieu l'a exaucé. Quand Dieu l'a exaucé, comme Dieu a trouvé son intérêt dedans, c'est-à-dire qu'elle allait lui consacrer son fils, Dieu l'a exaucé. C'est pourquoi, je vous le dis, ça c'est un point qui est très important. Il y a des prières que tu fais à Dieu. Tu peux prier. Mais quand tu fais un vœu, il faut faire attention aux vœux. On ne rigole pas avec les vœux. Quand tu fais un vœu à Dieu, il faut l'accomplir. Ça, c'est vraiment des... Prie, c'est bien. Prier, c'est aussi une forme de vœu, mais ce n'est pas un vœu. C'est-à-dire quand tu dis, Seigneur, je fais le vœu de... C'est-à-dire, si tu me donnes ça, je vais faire ça. Attention, là, il faut accomplir. Parce que l'écriture est claire. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5, je sais que vous connaissez déjà cette écriture. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne reconnaissent pas ce qu'ils font le mal. Chapitre 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il fait une différence aussi entre la prière et le vœu. Le vœu, il faut l'accomplir. Parce qu'il dit quoi? Lorsque tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Et ne dis pas en présence de l'envoyé, c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Donc, quand tu fais un vœu, que tu ne l'accomplis pas, premièrement, tu fais pécher tout ton corps. Ok? Secondement, Dieu va s'irriter contre toi. Troisièmement, il va ruiner l'œuvre de tes mains. Tu travailles, tu n'arrives pas à te retrouver. Tu travailles, tu n'arrives pas à te retrouver. C'est Dieu qui va faire ça. Pourquoi? À cause du vœu que tu as fait. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Vous voyez, parce qu'il dit, car dans la foule des rêves, il y a des vanités. De même, quand il y a beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Faites attention, quand on fait le vœu, on doit accomplir. Même lorsque tu as fait le vœu de suivre Jésus. Romains 10, verset 9. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est un vœu que tu as fait. Je vais suivre Jésus jusqu'à la mort. Même si la chose va à l'encontre de ce que moi je veux, je le suivrai. C'est un vœu. Tu t'es engagé. Voilà pourquoi nous disons que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Quand tu fais autre chose que Dieu veut,
Dieu va ruiner l'œuvre commune. C'est parce que c'est un vœu. Oui. C'est un engagement. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne. Je prends encore une autre écriture quant à ce qui concerne le vœu. Parce que le vœu, c'est vraiment quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer. Vraiment. Oui. Fais toutes tes prières si tu as envie de faire. Mais quand tu fais un vœu, Seigneur, si tu me donnes ça, je vais te faire ça. Si tu ne le fais pas, c'est un jugement qui plane sur ta tête. Alors, je prends une écriture. Je suis dans Juge. Je vais dans Juge rapidement. Juge chapitre 16. Non, Juge chapitre 11. Verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres totalement entre mes mains les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Dieu ne lui a pas demandé de faire ce vœu. C'est lui-même qui a ouvert la bouche. Il dit quoi? Je reprends, il dit, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé passa chez les Ammonites pour les combattre et l'Éternel les livra entre ses mains. Il les battit durement depuis Aroer jusqu'à vers Minite, 20 villes et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephthé revint dans sa maison à Mitzpah, et voici que sa fille sortit à sa rencontre, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. À part cela, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Parce que quand on déchirait les vêtements en Israël, c'était un signe qu'on était dans le deuil ou dans le jeûne. Voilà, qu'il y avait un malheur qui était arrivé, donc on déchirait les vêtements. Les gens prenaient le deuil en déchirant leurs vêtements. Ils se repentaient, c'est-à-dire ils étaient dans l'amertume, dans le chagrin, par rapport à une circonstance qui venait d'arriver. Là maintenant, comme il avait parlé, il avait fait un vœu à Dieu, que quiconque sortira de ma maison, je le consacrerai et je l'offrirai en holocauste. Quand on parle d'holocauste, ça veut dire que tu vas prendre, c'est quand on prenait l'animal et on le brûlait dans son entièreté. Et ça veut dire que ça, maintenant, ça devenait une odeur agréable à l'Éternel. Maintenant, comme il avait dit à Dieu que je vais offrir, il était obligé maintenant d'offrir sa fille. Ah oui, parce qu'il a fait un vœu. Dieu ne lui a pas demandé. Mais lui-même, il a dit, donc comme c'est sa fille qui était sortie en premier, c'est elle qui devait offrir. Consacrer et l'offrir. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Il dit, il est dans le mal. Et dit, ma fille, tu m'accables, tu es au nombre de ceux qui m'affligent. J'ai trop ouvert la bouche devant l'Éternel et je ne puis revenir en arrière. Ouais. Il dit quoi? J'ai trop ouvert la bouche devant l'Éternel et je ne puis revenir en arrière. Elle lui dit, mon père, tu as trop ouvert la bouche devant l'Éternel. Agis envers moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites, et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi un délai de 2 mois, je m'en irai, j'irai dans les montagnes, et je pleurerai sur ma virginité avec mes amis. Il répondit, va, et il la congédia. Pour 2 mois, elle s'en alla avec ses amis, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas connu d'homme, et dès lors s'établit en Israël cette règle. Chaque année, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par an. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu fais un vœu, quand tu fais un vœu, tu dois l'accomplir. Quand tu fais un vœu que tu ne l'accomplis pas, ça devient un danger. Dieu va ruiner l'œuvre de tes mains. Dieu va ruiner l'œuvre de tes mains. Et tu es un insensé. Et voilà, toutes les choses que nous avons mentionnées par la grâce du Seigneur.
Ok? Je prends encore une autre écriture quant à ce qui concerne le vœu. Je suis dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique, on va voir Yaïbet. 1 Chronique. 1 Chronique, c'est après 2 rois. 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4, je prends à partir du verset 9. Yaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Yaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Oui, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Yaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, oui, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Le nom influençait aussi sa vie. Le nom qu'il avait, Yaïbet, parce que sa mère lui avait donné ce nom, pourquoi? Parce qu'elle dit, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Vous comprenez? Voilà pourquoi même les noms, les prénoms, on doit donner des noms qui sont conformes à l'écriture. Parce que le nom influence la vie. Voilà pourquoi Yaïbet il dit, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites. Et il dit quoi? Si ta main est avec moi et si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que le nom a une influence sur ma vie. Parce qu'il parle du malheur, or que sa mère aussi dit que je l'ai enfanté dans la douleur. C'est-à-dire que Yaïbet dit, si tu étends mes limites. Ouais, c'est-à-dire que quand tu pries, tu dois prier aussi que Dieu étende tes limites, qu'il élargisse tes limites. Ok? Il dit, si ta main est avec moi, et si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur. Pourquoi il parle de la douleur? Parce que son nom, c'est-à-dire, son nom, son prénom du moins, est lié à ce que sa mère, au prénom que sa mère lui a donné. Oui. Et Dieu accorda ce qu'il lui avait donné. Vous comprenez? Et là, c'est un vœu qu'il a fait. Si. C'est-à-dire, quand tu dis le si, tu peux ne pas dire je fais un vœu, mais tu dis si. C'est-à-dire, si tu fais ça, moi je vais faire ça. Si tu fais ça, moi je vais faire ça. Si tu fais ça, moi je vais faire ça. Vous voyez? Donc ça, c'est un vœu. Voilà pourquoi quand tu conditionnes la chose, comprends maintenant que ça devient sérieux. Dieu, généralement, quand tu conditionnes, écoute. Mais néanmoins, toi, ne tarde pas à accomplir ce que tu as fait. Sinon, vaut mieux t'abstenir. Fais pas de vœux. Ouais, vaut mieux t'abstenir de faire de vœux que d'en faire un et de ne pas le respecter. Vous voyez? Même nous avons vu ça dans Nombre 30. Quand la fille est dans la maison de son père, fait un vœu, si son père annule, le vœu est annulé. Si la femme fait un vœu et que le mari se rend compte, il peut annuler. Vous voyez? Là, en ce qui concerne la famille, Dieu établit l'homme comme étant l'autorité. Okay? Mais en ce qui concerne les vœux individuels, vous voyez? C'est-à-dire, quand je dis les vœux individuels, c'est-à-dire, si par exemple la femme est dans son foyer, elle est soumise à son mari. Oui. Donc le vœu qu'elle va faire, s'il ne dérange pas le foyer, vous voyez, ça ne dérange pas le foyer, Dieu peut l'exaucer. Mais si par exemple son mari c'est-à-dire est informé du vœu qu'elle a fait, le mari à ce moment-là aussi peut annuler ce vœu-là. Vous comprenez? Donc ça, on l'avait déjà vu, on ne va pas revenir sur ça. Mais c'était simplement pour vous donner un aperçu par rapport au vœu. Donc, quand tu fais un vœu, prends bien le temps de réfléchir. Ne fais pas des vœux à la légère. Ne fais pas un vœu à la légère. Si tu fais un vœu à Dieu, accomplis-le. Vraiment accomplis-le. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On va prier dans le nom de Jésus-Christ.